Quand tu vois dans la même phrase État français et passé colonial, généralement t'as les mots mort, sang et injustice qui suivent, et juste après, t'as envie de vomir. Et ce qu'ont fait les autorités françaises à Madagascar, en prétextant parfois mener une mission civilisatrice, ça n'échappe pas à la règle, vu que ça a été aussi violent que un combat entre Broly et Yajirobe. Du coup, on va voir à quel point la France a fait du sale à Madagascar. Le 26 juin 1960, Madagascar, aka la Grande Île, devenait indépendante. Mais indépendante avec un 1 minuscule. Parce que le président tyranne était tellement proche de De Gaulle que le pays est resté lié à la France pendant des années par des accords de coopération. Et cette indépendance, t'imagines bien qu'elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. On parle quand même de la France, cette ex-toxique et violente. Pour comprendre à quel point les Malgaches ont souffert, faut remonter à la fin du 19e siècle. À l'époque, à Madagascar, il y avait environ 2 millions d'habitants et un royaume dominant, celui de Merne. Mais ça faisait un moment que les Français et les Britanniques étaient dans la région en mode « Tu vois ça là, c'est à moi. » My dear, that's mine. T'es sûr? Prépare-toi. Pierre, feuille, ciseaux. Yes! J'ai gagné quoi? Madagascar. Eh ben, j'ai hâte de rencontrer les Madagascariens. Et vers 1883, la France déclenche la première guerre franco-malgache qui se termine en 1885 avec un traité imposé par les Français. Et en gros, ce traité prévoit une colonisation, mais light. La France devient officiellement proprio d'un bout de territoire et prend le contrôle de la politique étrangère de Madagascar, qui doit au passage payer 10 millions de francs de dédommagement. Ah oui, c'est la France qui envahit, qui colonise, mais c'est Madagascar qui doit payer les frais de déplacement. Puis même pas 10 ans plus tard, la France en a marre de cohabiter avec la royauté, elle envoie des troupes et déclenche la Seconde Guerre franco-malgache, parce que pourquoi partager quand on peut tout prendre? Malgré une résistance héroïque, le royaume Merne doit signer un traité qui fait de Madagascar un protectorat français en 1895 et un an plus tard, Madagascar est définitivement annexé et devient une colonie française. Mais vu que t'as plein de Malgaches qui n'acceptent pas la domination française et qui se rebellent, la France, qui a décidé de déchaîner les enfers, envoie sur place Gallieni, le général, pas la station de métro. Le mec débarque en mode Radan consort en disant « Les Malgaches sont devenus sujets français. Et les couleurs françaises sont les seules qui doivent désormais flotter sur les moindres villages de la Grande Île. » En arrivant, il fait exiler la reine du royaume Merne, et dès qu'il y en a un qui est un peu trop en mode je suis pas d'accord, il finit par dîner avec Shakespeare et Léonard de Vinci. Pour te donner un exemple, en 1897, les troupes coloniales attaquent la capitale du Minabe qui avait pourtant déposé les armes. C'est un massacre et le roi Touera sera même décapité. Selon les sources, on estime qu'en tout, entre 100 000 et 700 000 Malgaches auraient été tués. Et pendant ce temps, la France lançait de grands travaux sur l'île, accordait plein de privilèges à ses entreprises et ses colons, tout en instaurant le travail forcé pour les Malgaches. Et même si les révoltes n'ont jamais vraiment cessé, celle qui a marqué les esprits, c'est celle de 1947, quand la France a décidé de faire comprendre aux Malgaches sa devise « Liberté, égalité, fraternité, et puis quoi encore ?» Je peux dire que ce qu'ont fait les Français, à côté les noces pourpres dans Game of Thrones, c'est un épisode de Oui Oui. Alors que quelques centaines de Malgaches attaquent des installations coloniales et tuent des Européens, les autorités françaises décident de répondre en mode Netanyahou et de faire un maximum de morts. L'armée française a au moins 18 000 hommes sur place grâce à des renforts, et avec l'aide des colons, elle pourchasse et massacre à tout va pendant presque 2 ans, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Exécution, torture, bombardement, etc. Les mecs se mettent en mode crime de guerre et terrorisent la population. Et dis-toi qu'il y a des témoignages indiquant que l'aviation mettait parfois des prisonniers dans un avion et les balançait en plein vol.
Au final, aujourd'hui, on ne connaît toujours pas réellement le nombre de Malgaches tués, mais selon les différentes estimations, il y en aurait eu entre 30 000 et 90 000. Et dis-toi qu'il aura fallu attendre 2005 pour que Jacques Chirac évoque les excès de la France. Excès. Ouais, jeter des mecs depuis un avion, c'est pas un crime, non, c'est un test de la gravité. Et en 2016, François Hollande a reconnu les crimes commis par la France en 1947, mais sans présenter d'excuses officielles. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce qu'a fait la France à Madagascar? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.